Voilà l'équipe, c'est Godze et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. L'actu foot numéro 2, ta série préférée, tu l'attends tous les dimanches. Elle est là. Ouais, on se retrouve pour l'actu foot. Du coup, aujourd'hui dans l'actu foot, on va revenir sur la Ligue des Champions, les exploits qui ont eu lieu, la Ligue Europa, les surprises parce qu'il y en a eu quand même des surprises en Ligue Europa. Et ensuite, on va passer au Game of the Week de la semaine qui sera le match de la Juve face à l'Atlético Madrid. Est-ce que la Juve va réussir à retourner la pression, faire une remontada, un Ronaldo des grands soirs? On verra tout ça et puis on parlera de la Ligue des Champions qui arrivera la semaine prochaine, la Ligue Europa aussi, les matchs retour et voilà, ça va être assez complet. Et la question de la semaine, on y reviendra plus tard. On commence directement avec le récap de la semaine. Alors, cette semaine, il y a eu vraiment beaucoup de surprises en commençant par ce club, le Real Madrid, éliminé déjà dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions par l'Ajax d'Amsterdam. Et le pire, c'est que l'Ajax a été très bon, a fait un très bon match. Il n'y a rien à dire, je suis pour le Real, mais l'Ajax a été très bon. Un excellent Tadic, il a été fabuleux, il a reçu une note de 10 dans l'équipe, ce qui est rarissime. Il a été vraiment exceptionnel ce Tadic. Ensuite, il y a eu un coup franc, sans compter Neres qu'il a fait à Carvajal, ça a été vraiment incroyable. Et l'Ajax qui se qualifie avec la manière face au triple champion d'Europe en titre, le Real Madrid. Ensuite, la deuxième surprise, l'énorme surprise. Pour moi, c'est encore plus flagrant que la défaite du Real, parce que le Real, on l'a dit, c'est une équipe en fin de cycle. On sentait que cette année, ça pouvait pas aller au bout. Mais le PSG qu'on voyait passer un cap, tout simplement, le PSG a une nouvelle fois perdu en huitième de finale face à une équipe B de Manchester qui a fait beaucoup de mal au PSG. Vraiment, ça a été surprenant avec une victoire 3-1 au parc. Une nouvelle remontada et cette fois-ci, c'est encore pire pour le PSG. La troisième surprise, enfin une surprise qui est en notre faveur, une surprise d'un club français. Rennes a écrasé Arsenal 3-1 et laisse prétendre un espoir de qualification avant le match retour à l'Emirates. Ouais, franchement ce match, même si c'est pas la même compétition, ça m'a fait penser au Monaco, à Monaco qui avait éliminé il y a je crois 4 ans de cela Arsenal en Ligue des Champions. Et là Rennes est sur la bonne voie pour aller éliminer Arsenal de la Ligue Europa. Pour moi Arsenal qui était un grand favori avec le FC Séville. Le FC Séville, très mauvais résultat du FC Séville dans cette Ligue Europa qui a fait 2-2 face à une surprenante équipe du Slavia Prague à Sanchez-Pizjuan, ce qui veut dire que tout peut arriver pour ce match retour. On s'écarte un peu, on va revenir d'abord sur la Ligue des Champions et après vous inquiétez pas, on reviendra sur la Ligue Europa. Alors, en Ligue des Champions, qu'est-ce qui s'est passé ce mardi? Alors, ce mardi, en Ligue des Champions, moi je voyais vraiment Dortmund revenir, mais Dortmund a été mauvais, tout simplement. Du coup, victoire de Tottenham face à Dortmund. Et le deuxième match, on le sait, c'est bon. Real Ajax, on sait le score. Stop, voilà, stop. Ensuite, le mercredi, ce qui s'est passé, tout simplement, Manchester United a réalisé l'exploit d'éliminer le PSG. Manchester avec une équipe bis, Greenwood, des joueurs que j'ai jamais vus, jamais entendu parler d'eux. Deuxième résultat, le FC Porto qui crée la sensation d'éliminer le demi-finaliste de la précédente édition de la Ligue des Champions. Le FC Porto qui a éliminé l'AS Roma après la prolongation, 3-1. Très belle prestation de Porto. Maintenant on va passer à la Ligue Europa. Alors, en Ligue Europa, on commence avec l'Eintracht Francfort qui a mis en échec l'Inter de Milan à domicile avec un superbe tifo. Je vous le mets là, je suis obligé de le mettre le tifo. Il est magnifique. Avec un superbe tifo et surtout un excellent Kevin Trapp. Un Kevin Trapp des grands soirs. Vraiment, il a fait un super match. Il a stoppé d'ailleurs un penalty. Très gros match de Kevin Trapp. Ensuite, le Dynamo Zagreb est parti s'imposer à domicile face au Benfica. Surprenant, Dynamo Zagreb qui a fait un très bon résultat que de battre le Benfica Lisbonne. Ensuite, le FC Séville, on est déjà revenu dessus, 2-2. Rennes qui a battu Arsenal. Villarreal qui réalise pour moi la meilleure opération de cette journée de Ligue Europa avec la victoire 3-1 sur la pelouse du Zénith qui pour moi les qualifie presque déjà. Très belle prestation de Villarreal. Ensuite, Chelsea et Naples qui ont défilé chez eux 3-0. Ils se sont amusés, voilà. Ils assurent presque leur qualification et la victoire difficile de Valence 2-1 face à Krasnodar qui laisse tout indécis parce que Krasnodar peut très bien aller gagner 1-0 sur sa pelouse. Voilà, c'était le retour à l'actualité de la semaine. Maintenant, on va passer au Game of the Week.
Alors, le Game of the Week de la semaine, c'est bien sûr Juventus Atlético Madrid. Je suis obligé de faire ce match. C'est pour moi l'affiche de cette semaine de Ligue des Champions. Personnellement, je vois pas la Juve se qualifier. Pour moi, la Juve, c'est une équipe trop défensive pour aller se qualifier face à l'Atlético Madrid. Et l'Atlético Madrid, c'est juste un verrou. Pour moi, El Cholo, Diego Simeone, il va tout fermer. Il va fermer la baraque. Et je vois mal l'Atlético Madrid, avec son expérience, faire 3-0 face à la Juventus. Même si Ronaldo, à tout moment, il peut faire un match de folie, mettre un triplé et qualifier à lui tout seul la Juventus. C'est bien sûr possible, il l'a déjà fait avec le Real. Tout est possible avant ce match. La Juve est favorite avec une cote de 1,70, le match nul à 3,55 et la victoire de l'Atlético Madrid sur la pelouse de la Juventus est à 5. Moi personnellement, je vois une petite victoire de la Juventus, peut-être 1-0 ou 2-1, mais je vois mal la Juventus aller se qualifier. Et ça ne me surprendrait pas que l'Atlético Madrid l'emporte sur la pelouse du Juventus Stadium. C'est vraiment possible que la Juve s'impose. Du côté des absents. Alors, du côté de l'Atlético Madrid, les joueurs incertains, on retrouve Diego Godin qui sera pas du déplacement ce week-end à Leganés. Diego Godin qui sera incertain. Diego Costa suspendu, ne jouera pas. Il y aura Morata, ça va être difficile. Et surtout Thomas, le milieu défensif de cette équipe, on va dire le taulier un peu, c'est lui qui essaie de structurer cette équipe, sera absent. Tout comme Koke qui sera absent. Du coup, voilà, ça va être compliqué, mais je vois pas l'Atlético se faire éliminer. Avec les ressources qu'ils ont défensivement, je vois pas l'Atlético se faire éliminer. Quant à la Juventus, ils vont avec l'équipe type. Il n'y a aucun souci. Ils vont avec leur équipe type, essayer de se qualifier. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Du coup, moi je vous l'ai dit, je vois une qualification de l'Atlético Madrid dans ce Game of the Week. Maintenant, on va passer à la LDC. Alors, en Ligue des Champions, Manchester City qui reçoit Schalke. Manchester City qui l'avait emporté dans un match complètement fou, 3-2 à Gelsenkirchen. Je vois City franchement gérer le taf, mettre un 2 ou 3-0, se qualifier et voilà, éliminer Schalke. Même si une surprise peut arriver dans cette Ligue des Champions pour le moment, il n'y a eu que des surprises. Donc, ça ne me surprendrait pas que Schalke élimine Manchester City. Mais normalement, avec l'expérience, ça devrait le faire. Le deuxième match, Juventus Atlético Madrid, on en a assez parlé. Puis le mercredi, Barcelone Olympique Lyonnais. Bien sûr, on sera pour Lyon, on sera tous pour Lyon, même si franchement, je vois le Barça se qualifier logiquement au Camp Nou. Ce serait un cataclysme, tout simplement, que de voir le Barça éliminé. Toutefois, il y a le retour de Nabil Fekir. Tout est possible. Franchement, un exploit est possible, même si je vois le Barça se qualifier face à lui. Mais Lyon peut faire un très très gros match au Camp Nou. Ensuite, le dernier match, un autre choc, parce que franchement, il y a eu beaucoup de chocs. Le Bayern Munich reçoit Liverpool à l'Allianz Arena après un 0-0 où personne s'est vraiment découvert à Anfield. Avantage pour le Bayern Munich. Franchement, à l'expérience, à chaque année on dit ouais le Bayern Munich est mort. Mais là franchement je pense que cette année, cette ultime saison, il y a moyen d'éliminer Liverpool à l'Allianz Arena, poussé par son public. Ils peuvent que le faire, franchement. Ils peuvent éliminer tout simplement Liverpool. Ils ont les capacités pour le faire. Même si Liverpool, la triplette devant, ça va être un gros match. Quoi qu'il arrive, ça va être un très gros match. Ligue Europa. Alors, en Ligue Europa, on va retrouver les matchs retour avec d'abord le Dynamo Kiev qui va recevoir sur sa pelouse Chelsea. Pour moi, ce match est déjà plié. Chelsea a remporté le match aller 3-0. Pour moi, Chelsea, c'est fini. Chelsea va se qualifier. Pareil pour Salzbourg face à Naples. Pour moi, Naples, 3-0 à l'aller. Ils sont qualifiés. Même si Salzbourg a une très bonne avance. Et ils peuvent se faire retourner, vraiment. Krasnodar face à Valence. Dans ce match-là, je vois vraiment Krasnodar éliminer Valence. Vraiment. Ça ne me surprendrait pas que Krasnodar l'emporte 1-0 et se qualifie vraiment au bout du bout. Ensuite, l'Inter face à l'Eintracht. Malgré un très bon match de l'Eintracht à l'aller, poussé par Giuseppe Meazza, San Siro. Je vois l'Inter se qualifier quand même. Hein. Ouais, l'Inter a l'expérience, se qualifier. Et peut-être le retour de Mauro Icardi, c'est possible. Le Benfica face au Dynamo Zagreb. À l'Estadio da Luiz, le Benfica se doit de gagner. Après le revers 1-0 à l'aller, le Benfica se doit de gagner. C'est possible qu'il emporte 2-0 et se qualifier. Moi personnellement, je vois le Benfica quand même se qualifier face au Dynamo Zagreb. Mais comme je vous le dis tout le temps, la Ligue Europa, c'est impronosticable. Carrément, on va y revenir. C'est l'exemple parfait, excusez-moi. Slavia Prague contre le FC Séville. Est-ce que Prague peut éliminer Séville? J'y crois pas, mais après tout est possible. Vraiment, tout est possible. Après le 2-2 à l'aller, le Slavia Prague, ils y vont 0-0, ils ferment la maison, ils sont qualifiés. Simple. Après Séville, je pense qu'ils vont aller essayer d'ouvrir le score et tenir un résultat quand même, ce serait grave. Ensuite, le match que j'attends personnellement le plus de cette Ligue Europa. À l'Emirates, Arsenal face au Stade Rennais avec le retour de Lacazette. Ça va être dur.
franchement, je vous dis la vérité, ça va être dur. Ça va être vraiment dur. Rennes ne doit pas y aller en mode, ouais, on va défendre. Ils vont devoir jouer. Ils ont été capables de jouer pendant 90 minutes au Horizon Park. Il va falloir jouer. Il va falloir jouer. Ne pas avoir peur de l'ambiance. Se laisser avoir. Rennes va devoir aller se qualifier. Rennes, et c'est ça qui va être difficile, va partir en tant que favori pour la qualification. Après une victoire 3-1, tu peux que rêver de qualification. C'est simple. Ensuite, la dernière affiche, Villarreal face au Zénith. Pour moi, Villarreal a plié l'affaire au match aller après la victoire 3 buts à 1. Ouais, chez eux, ils vont gérer peut-être une victoire 1-0 ou même une défaite 1-0. Rien de problématique, je pense. On est revenu sur la Ligue des Champions, la Ligue Europa. Maintenant, on va passer à la question de la semaine. Alors maintenant, on va revenir à la question de la semaine. Est-ce que, à votre avis, Ronaldo peut-il inverser à lui tout seul la situation et qualifier tout simplement la Juventus? Est-ce que Ronaldo est capable d'inverser la situation et qualifier la Juventus? C'est ça la question qu'on va se poser et vous pouvez y répondre en commentaire. Du coup voilà, c'était Godze. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et l'actu foot numéro 3 la semaine prochaine. C'était Godze. Ciao.